Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président français Emmanuel Macron décolonise en partie l'Afrique de l'Ouest et recolonise grave l'Afrique centrale. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est France-Afrique. Et pourquoi? Il suffit de se référer aux accords signés depuis les années 58, 59, 60 qui mettaient en place la décolonisation d'Afrique francophone qui, en réalité, ce fut la recolonisation totale de l'Afrique francophone comparée aux ex-pays colonisateurs qui avaient colonisé l'Afrique en tenant compte déjà du partage de l'Afrique de la fin du 19e siècle et notamment lors de la conférence de Berlin qui s'est tenue en 1884 à 1885. Et puis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nouveaux ordres mondiaux qu'on avait donné à la France, le rôle de gendarme de l'Afrique. Et puis la décolonisation avec le pseudo-référendum qu'on nous avait fait pour sortir, soi-disant devenir indépendant. On a signé des accords et que nous, on nous a enlevé des droits, on nous a laissé qu'avec des devoirs. Ces accords de soi-disant les indépendances de l'Afrique francophone, et on nous avait retiré les droits d'être français, mais on nous avait donné les devoirs d'être français. C'est-à-dire servir l'Empire et sans droit. Et c'est ce qui s'est passé depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et derrière ça, nous avons chopé que des dictateurs, que des hold-up électoraux, que des comportements antisociaux, criminogènes et autres que nous avons subis. Donc une zone sans espoir, ni lendemain à construire, et encore moins de futur à édifier. Que des assassinats intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, que l'achat des consciences, la corruption, les passe-droits, les mallettes et valises africaines, les biens mal acquis et tout compagnie. Vous avez su que ça. Que désolation. Tous ces pays toujours sous programme de FMI. La malgouvernance règne en maître. Et donc il faut casser sa tête, ces dictateurs, puisqu'ils sont protégés de la France. Et la France a fait comme les compagnies d'assurance. Et donc, sur ce plan, il suffit aussi d'aller voir le rapport du Sénat français, le dernier rapport sur l'Afrique datant de 2013. C'est un rapport de 500 pages. Et la conclusion de ce rapport est la suivante. L'avenir de la France est en Afrique. L'avenir de la France est en Afrique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président français Emmanuel Macron décolonise en partie l'Afrique de l'Ouest et recolonise grave l'Afrique centrale. Et pourquoi? La deuxième raison est anthropologique. En topologie, quand on parle d'anthropologie, on parle d'humain. Nous, les Noirs, on a des différences génétiques. Les Bantous ne se comportent pas de la même manière que les Ouest-Africains. Les Ouest-Africains ne se comportent pas comme les gens d'Afrique australe. Et on peut différencier. C'est comme en Europe, vous avez les Russes, hein, bon, les gens du Caucase, d'autres des Balkans, donc on peut tout différencier. Les Slaves, les autres, donc il y a des différences comme ça, qui sont aussi génétiques. Et donc nous en Afrique, on a ces différences génétiques. En Afrique centrale, ce sont des Bantous. Et en Afrique de l'Ouest, ce que nous appelons chez nous, en Afrique centrale, notamment au Congo, on appelle ça des Ndjingari, Bawara. Les Ndjingari, au Congo, on appelle ça, c'est Ouest-Africain ou Ouara. Mais quand on voit au plus profond de nos génétiques, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil.
Et donc, on a remarqué que les Ouest africains sont plus structurés, hein, à l'échelle africaine, sont plus structurés, organisés que les Bantous. Ils sont aussi plus courageux que les Bantous. Très bien. Et donc, on regarde des problèmes que nous avions de l'Afrique francophone avec la France, ou des relations de l'Afrique francophone avec la France, mais ceux qui râlent beaucoup, qui contestent, qui se structurent contre pour sortir du joug colonial ou néocolonial imposé depuis les indépendants en 1960 jusqu'à nos jours, les plus actifs, les plus combatifs et autres sont des Ouest-Africains. Placer la raison au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Les Ouest-Africains sont plus structurés, organisés, combatifs et autres. On a vu partout les manifestations contre le franc CFA, contre ceci. Ça ne badine pas. Or, en Afrique centrale, les Bantous, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, puis encore, ils ne sont pas courageux. Ce sont des trouillards, des lâches, des peureux, ils sont là qu'à glander. Comme disait Che Guevara, ça ne sert à rien de glander si tu n'es pas capable de te rebeller. Donc là-bas, en Afrique de l'Ouest, ça ne badine pas. Et donc, comme les modèles ou l'anthropologie occidentale ou européenne et autres n'est fait que d'affrontement, donc plus vous râlez, vous êtes combatif, plus on vous respecte. Donc, ces Ouest-Africains prennent plus de risques pour se libérer que l'Afrique centrale. Donc, la nature aurait du vide. Donc, le vide est où? Il est en Afrique centrale. Donc, là-bas, vous avez tout compris. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès des peuples. Encore moins de respect du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs. Donc, la France voit que là-bas, bon, ben, il y a plus de risques, quoi. La France est de plus en plus démasquée là-bas en Afrique de l'Ouest. Et de plus en plus, l'image est de plus en plus... Il y a atteinte à l'image de la France à travers l'Union européenne. Par exemple, quand il y avait le passage de l'arrivée de l'euro en 2002, je pense, oui. Et la plupart des pays nordiques européens découvraient le franc CFA. Ils disent non, mais la France ne fait pas ça. Mais la France tient toujours ce franc CFA. Et là, ils cherchent à, soi-disant, laisser sortir du franc CFA hein, et créer une monnaie qui s'appelle l'éco. Mais les anglo-saxons de l'Afrique de l'Ouest, dans le Ghana et le Nigeria, ne veulent pas se faire rouler dans la farine par le jeu France-Afrique. Et donc là, c'est eux qui tiennent l'honneur pour sortir de cet état de crise. France-Afrique en Afrique de l'Ouest. D'où l'injonction de la parité. Franc CFA et la monnaie européenne. Mais les autres se demandent, mais pourquoi la France ne lâche pas ces points? Pourquoi tiens? Dit non, mais quitte, on veut que ça quitte totalement. Mais la France dit non, mais on va faire avec la parité avec l'Union européenne. Ils cherchent toutes les solutions. Donc il y a quelque chose. C'est une vache à lait de la France. Le fait fort. Vous avez tout compris. Ça rentre au cœur des intérêts vitaux de la France. Mais qui, aux yeux des autres puissances économiques non européennes, dit non, mais ça devient problématique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la France, malgré ça, il fait les coups. C'est-à-dire, bon, ben, il y a des choses qu'on voit que c'est pas bon, moralement, au point moral, au point tout, c'est pas bien, mais lui, il fait le jeu. Puisque les rapports de force ne sont pas encore là. Donc, l'Afrique de l'Ouest est le moteur. Et ça, c'est que, côté Afrique centrale, c'est la nuit totale. Et pourquoi? Parce que déjà, on revient à la première raison. L'Afrique centrale, c'est 100% des régimes politiques qui sont dictatoriaux, c'est-à-dire France-Afrique, 100%. Pas de démocratie. Vous allez là-bas, vous avez soit piège à s'exiler ou à être en prison, à défaut assassiné. Vous imaginez? Et donc, cette zone devient problématique pour la survie de ces peuples
et de ces pays parce que cette zone est aux mains de 100% des dictateurs. Regardez en Afrique centrale, Congo, Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, Tchad, Centrafrique, tout, que des dictateurs. Les peuples ont tout essayé, par tous les moyens de violence. Non, non, comme ils sont bien entraînés, bien conditionnés et bien aguerris et affûtés contre ces peuples, donc ils sont entraînés, donc ils viennent buter, taper et brutaliser, même, créer des génocides, même des crimes d'État, des génocides, des terrorismes d'État, comme ce qui s'est passé en 2016 au Congo-Brazzaville. Une violence inouïe avec les nérons tropicales de Denis Sassou Nguesso. Là-bas, dès qu'on bouge, on tire, on tue, on tue. Mesdames et messieurs. Donc, il s'agit bien ici de veiller les consciences des uns et des autres face à l'injustice, devant l'injustice faite à ces peuples, et notamment d'Afrique centrale, où 100% des régimes dictatoriaux ne cessent d'apporter que l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et pour compléter encore, mesdames, messieurs, donc, sur le plan de l'anthropologie, ça veut dire que les Ouest africains sont plus courageux que nous, et c'est les raisons pour lesquelles ils sont respectés, donc ils passent en force, donc la France risque de les entendre et ça devient problématique pour la France parce qu'à chaque fois, il y a des manifestations, il y a des choses, ils sont trop structurés, très organisés, donc ils agissent dans tous les pays, donc quand ils font les manifestations, quand ils font les meetings, il y en a partout, donc ça passe, très bien. Mais en Afrique centrale, rien du tout. Donc là, en ce qui concerne la décolonisation du franc CFA, elle va se faire en partie en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, rien du tout. Donc on va rentrer dans la dévaluation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Macron décolonise en partie l'Afrique de l'Ouest et décolonise grave l'Afrique centrale. Et pourquoi? La troisième raison est en rapport avec la monnaie elle-même, la monnaie coloniale, qu'on appelle le franc CFA. Il semblerait qu'il pèse plus en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Le franc CFA est la vache à lait de la France. On parle de 500 milliards à 900 milliards de dollars chaque année en fonction des importations. Et cette monnaie crée de la richesse en France et des emplois. Mais là-bas, ça crée de la pauvreté et du sous-développement. L'immigration et tout compagnie. Les terroristes d'État et tout compagnie. Que désolation. Et donc, le franc CFA pèse lourd en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi? Il faut venir voir les pays qui sont de l'Afrique centrale. Ce sont des pays du bassin du Congo. Donc, on commence déjà le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Mais quand on regarde cette zone du bassin du Congo, ce sont tous des pays pétroliers. Donc, ils ont produit beaucoup de pétrole. C'est-à-dire, si on voit le golfe de Guinée, c'est le premier producteur, le golfe de Guinée est le premier producteur de pétrole du continent. Nous sommes aussi le premier réseau hydrographique du continent, le premier réseau forestier du continent et deuxième du monde. Premier réseau des ressources minérales d'Afrique et premier du monde. Tout ce bassin du Congo là. Vous voyez les enjeux? Donc, la France dit non, mais est-ce que je vais lâcher cette zone qui est stratégique géostratégique pour l'avenir de la France, comme l'a dit dans les rapports? En Afrique de l'Ouest, on gueule trop, on râle, on s'en structure autre, donc devient problématique. Mais la zone là, France-Afrique et d'Afrique centrale, est là, elle ne bouge pas parce que la France va certainement dévaluer le CFA dans la zone d'Afrique centrale pour recoloniser davantage. Or, là-bas, il n'y a pas d'évaluation, mais ils vont sortir des trucs de parité et autres pour s'en sortir de là. Mais en Afrique centrale, c'est le système continue comme ça se fait les dévaluations chaque année, chaque fois.
Il y a eu plus de deux dévaluations déjà du franc CFA, deux ou trois. La dernière que je connais, c'était en 1994. Et donc on va dévaluer le franc CFA, on a zone en Afrique centrale et les tirer ce niveau de vie, les gens là vers le bas. Trop de France-Afrique tue la France-Afrique. Trop de prédation tue la prédation. On leur demande, non, mais écoutez, retirez-nous ces indicateurs. Et nous pourrons trouver des mécanismes de sortie de cet état de crise. Oh, avançons ensemble de manière consensuelle. Mais là, c'est pas ça. Ça ne passe pas dans les états-majors, les cellules africaines, l'Élysée, tout ça. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est leur monde. Comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir à rencontrer la France. Et j'ai reformulé cette pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique, qui devient aussi le problématique. Parce que la France n'est pas une île, n'est pas seul au monde. Donc, il y a des mentalités qui s'éclairent, qui alertent dans toute l'Afrique, et qui risque de se perdre un magot de 500 milliards. Pour la France, ça sera vraiment des problèmes ici sociaux et des problèmes ici énormes. Donc, comment le faire? Donc, au lieu d'anticiper, ils sont là en train de jouer à le faire placebo. Bon, et pourquoi encore? Et donc, sur le franc CFA, hein, d'après les sources, la France va dévaluer certainement le franc CFA en Afrique centrale. Et pourquoi ça bouge pas là-bas? Parce que tous les pions sont là. Au Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, au Gabon, Ali Bongo, au Guinée équatoriale, au Benguema, au Cameroun, Paul Biya, au Tchad, Idriss Déby, bon, sous réserve, Touadéra en Centrafrique, tous ces gens ont 136 ans de mandature. 136 ans. Quand on voit leur mandat, c'est des 7 là, 7 présidents là. Ils ont 100, c'est-à-dire qu'ils ont comptabilisé leur mandature. Ils sont 136 ans. Vous imaginez? Non, 137 ans, voilà, c'est ça. Vous imaginez? Donc c'est une zone bloquée. Un jeune, une matière grise. Et tout ce qui est de ces pays n'a pas d'issue parce qu'on a mis des gens qui ont bloqué ces gens-là. Ils ne peuvent pas bouger. Bougez pas. Vous restez esclaves. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs. Donc, sur le plan du CFA, ce qui va se dessiner dans les prochains mois, c'est la sortie progressive du CFA en Afrique de l'Ouest. Notons au passage que le plus grand acheteur en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. C'est-à-dire pour pénétrer le marché européen, le plus grand acheteur du CFA en Afrique, c'est le Nigeria, qui allait acheter ça à la BCAO, donc la Banque des États d'Afrique la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, qui est une succursale du Trésor français. Comme l'est aussi la Banque des États d'Afrique centrale, c'est une succursale du Trésor français, donc de la Banque de France. Donc eux, au Nigeria, ils ont tenu tête au lourd de l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, qui, Ouattara, est déjà le pion de la France-Afrique. Donc, vous voyez déjà, donc, tout est bloqué là-bas, c'est les intérêts. Et donc, ces intérêts-là nuisent gravement à l'évolution de ce continent noir, par les Noirs eux-mêmes. Et donc, sur ce plan du CFA, donc, le Nigeria pèse lourd pour les CFA. Mais donc, pour transformer ça, il faut qu'il y ait l'accord du Nigeria. C'est un pays anglophone. C'est la deuxième puissance ou première puissance économique d'Afrique. Bon, il y a aussi les Ghana qui tiennent. Donc, il y a une mentalité anglo-saxonne qui n'est pas le mentalité francophone. Vous voyez déjà ça. C'est eux qui tiennent pour sortir l'Afrique francophone. L'Afrique de l'Ouest de cette emprise, de ce marasme, de ce colonialisme. Parce que regardez avec le Covid-19. Les banques centrales européennes, ils ont émis des trucs, des prêts autres oui, énorme. C'est eux-mêmes qui commandent leur monnaie. Mais nous, en Afrique de l'Ouest, avec tout ça, s'ils avaient leur propre monnaie, c'est des décollages. Et encore plus l'Afrique centrale. Parce qu'on dit que l'Afrique centrale, sans la France-Afrique, ce sera d'ici à 2050, 60, on dit, ça sera la première puissance économique d'Afrique. La zone du bassin du Congo sera la première puissance économique d'Afrique parce que tout est là-bas. Tout est là-bas. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas le désert, tout est là-bas. Imaginez que vous êtes dans l'Amazonie d'Afrique, mélangé avec tout ce qui est tout. Non, c'est l'Afrique centrale.
mesdames et messieurs, ou le bassin du Congo, l'Afrique équatoriale, mesdames et messieurs. Donc, sous le plan du CFA, il faut se dire que nous allons vivre des situations conflictuelles, parce que déjà, pourquoi on est arrivé là? Parce qu'il y a eu mal de gouvernance, on a laissé des dictateurs qui font qu'à leur tête, et donc ils ont créé des programmes FMI, que leur modèle économique n'a jamais été diversifié, ils vivaient que sur la rente des matières premières, qu'ils géraient eux-mêmes de manière opaque. Parmi ces matières premières, il y a le pétrole, bien sûr, les gaz, le bois, les minéraux et autres, de manière opaque. Et là, avec la Covid-19 et la crise mondiale et autres, donc le CFA est dans la merde. Donc il n'y a plus de réserves qui sont en train de s'effondrer. Et donc la France cherche des solutions avec ses sous-préfets et les peuples ne sont même pas invités puisque ces sous-préfets ne sont pas élus. C'est entre eux, ils gèrent entre eux. Donc c'est comme la souveraineté de ces peuples n'appartient qu'à la France et à ses pions. Donc là-bas, ce sont des colonies, donc ils attendent que et autres. Et leur système, et heureusement pour ces peuples-là, ça ne marche plus. Ce pays-là est en train de s'effondrer. Les cas du Congo, par exemple, un cas d'école, un pays en cessation de paiement, en faillite, en ruiné, tout ça détruit. Donc pour combien de temps encore? Et ça se passe au Gabon aussi. Au Cameroun, pire. Partout. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon. Il faut maintenant passer à la quatrième raison pour laquelle Emmanuel Macron cherche à recoloniser l'Afrique centrale et décoloniser en partie l'Afrique de l'Ouest. La quatrième raison est réseautale. Vous voyez que depuis l'indépendance de l'Afrique, avec l'arrivée de la France-Afrique, tous les ministres français originaires d'Afrique ont tous été des ministres originaires d'Afrique de l'Ouest. Kofi Nyanyam, Togolais, Ramayad, comment on appelle, Sidibé là, celle-là, hein, celle-là, voilà, celle-là, voilà, bref. Elle est sénégalais aussi, voilà, tout qui est ouest-africain. Donc ils ont créé des réseaux qui ne sont là à défendre les intérêts de l'Afrique de l'Ouest. Jamais d'Afrique centrale, jamais, jamais. Donc, historiquement, déjà en 2007, il y a un Camerounais qui m'avait rappelé cette affaire-là. Il dit non, la France ne met que des ministres qui sont ouest-africains ou ouest-africains. Mais il faut faire attention avec ces ministres ouest-africains pour nous d'Afrique centrale. Et c'est vrai. Je vais parler en détail. Et donc, ils ont contré les réseaux qui défendent que les intérêts d'Afrique de l'Ouest. D'où la décolonisation partielle et autres. Donc, il y a des réseaux qui agissent au niveau de ça, puisqu'ils sont des ministres de la France, donc ils agissent là-bas pour le compte des intérêts, pas de l'Afrique, toute la francophone tout entière, mais les comptes de l'Afrique de l'Ouest, où là, ils sont originaires. Pire encore, au niveau des institutions financières internationales, il y a beaucoup d'Ouest africains, que ce soit dans les Nations Unies, hein, que ce soit le Fonds monétaire international, les Nations Unies et autres, il y a beaucoup de Ouest africains. Mais la plupart de ces Ouest africains ont toujours roulé contre l'Afrique centrale. Historiquement, regardez, la dernière en date du cas du Congo-Brazzaville, où un Guinéen qui est venu comploter pour le compte des Nations Unies, pour donner des missions aux Nations Unies à la con, au dictateur Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, chez nous, alors qu'ils sont en train de massacrer sa population. Il est là depuis 36 ans au pouvoir. Il essaie de massacrer la population, détruire, ruiner ce pays, mais on lui trouve toujours des rôles de mission de paix. Allez, paix en Libye, paix partout, paix. Mais quelqu'un qui tue, il a un capital décès de 1 million de morts. On est au cas de l'injustice l'oppression là-bas, organisée, structurée par les Africains eux-mêmes. Le Guinéen là qui est venu faire tout ça, conspirer contre le Congo, pour donner des missions à cet individu qui ne cesse, le Néron tropical ne cesse de massacrer là. Donc lui, derrière ses ordres, il jette sur la France-Afrique et réseau ouest-africain pour le compte de la France-Afrique quelque part. Mais n'oublions pas que dernièrement, avec une libérienne, une ouest-africaine toujours, au Fonds monétaire international, ils cherchent à faire des dossiers pour que Sassou Nguesso ait l'argent auprès du FMI. Nous avons dénoncé ça. Toujours des ouest-africains qui viennent attaquer l'Afrique. Donc il y a une tension entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sur ces problématiques-là.
Et donc on s'est dit, non, nous, même si on lutte le combat pour l'Afrique et pour tout ça, les panafricanistes, nous avions d'abord ce souci avec nos frères africains d'Afrique de l'Ouest. Et donc, n'oublions pas qu'il y a aussi le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'il y a aussi des Camerounais qui sont au sein des institutions internationales qui complotent contre l'Afrique centrale. Donc, il y a un souci. Donc, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Écrivait en 2012 Ketia Béatrice Safou Bouanga, une jeune Congolaise à l'époque, à l'âge de 21 ans, audition, livre paru aux éditions et des livres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous sommes en présence d'un côté la France qui cogne sur l'Afrique centrale, puis les Ouest-Africains qui cognent sur l'Afrique centrale, mais aussi nous, avec les Camerounais, qui s'est un peu détruits eux-mêmes. Alors que nous sommes le moteur de l'Afrique, parce que demain, sans la France-Afrique, sans ce système-là, nous sommes le premier rang mondial des puissants parmi les meilleurs d'Afrique. Ça s'est passé en Afrique centrale. Mesdames, Messieurs. Donc, enfin, la cinquième et dernière raison, c'est la raison géostratégique. Vous avez vu le rapport du Sénat français. L'avenir de la France est en Afrique. Donc, couvre un tiers peut-être en Afrique de l'Ouest et 2 tiers en Afrique centrale. Puisque, je vous dis sincèrement, quand on voit, vous allez regarder la carte du monde, regardez le bassin du Congo, c'est énorme. Et donc, ce sont des enjeux stratégiques demain. Donc, nous, c'est surtout sortir du joug de ces pions qui nous ont on a été quand même un peu assommés, hein, parce que depuis 2016, il y a eu comme une épidémie de hold-up électoraux, de ce qui s'est passé au Congo-Gabon, au Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, et Tchad. Donc, c'était passé comme une épidémie. Donc, c'est comme si on ne peut rien faire sans quoi que ce soit. Donc, on est bloqué, les préfets là, on dit non, non, on est contre nous-mêmes, Africains. Donc, c'est la fin des cycles de ces dictateurs, parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, c'est la fin des cycles de ces gens-là. Donc, nous sommes là pour comprendre comment la France ne peut-elle pas prendre ses responsabilités malgré tout ce qui est des réalités, des faits et de la situation où tous les indicateurs macroéconomiques de la France avec la France-Afrique sont au rouge. Disons, en tenant compte des problèmes du franc CFA. En tenant compte des problèmes de la confiance envers la France. Là-bas, on est en méfiance et en défiance. Dès qu'on parle de la France, même la vidéo que je fais là, quand j'écris France, ça ne passe pas. Les gens ont laissé vos trucs de France. On n'en veut plus. Donc nous, c'est comment nous allons nous transformer. En tenant compte déjà des retours d'expérience, que l'Allemagne n'a plus de colonies depuis les années 20 et qu'elle est toujours la première puissance économique d'Europe. La Grande-Bretagne s'est affranchie de l'Afrique depuis sa dernière décolonisation en Afrique australe des années 80. Il n'a plus de colonies. C'est d'ailleurs en zone anglophone où il n'y a plus de dynamique. On respecte les fondamentaux des règles économiques et de business. Il y a des compétitions, il y a d'autres mentalités. Mais ça, pourquoi ne pas s'inspirer ça? Et pourquoi l'Allemagne, la Grande-Bretagne s'est fondée? L'Italie n'a plus de colonies là-bas. La Belgique, le Portugal et l'Espagne. Et ne parlons pas des pays nordiques, ils n'ont jamais eu de colonies là-bas. Mais pourtant, ils sont très... Donc, il y a un problème, il faut changer de paradigme. Changer de paradigme, on ne va pas faire les effets placebo. Il y a des mesures qui sont vraiment nécessaires, il faut prendre ces responsabilités-là, de dire que comment trouver un agenda cadre pour sortir définitivement de ça et se respecter, parce que votre avenir de la France est en Afrique, bien sûr, parce qu'il y a cette histoire culturelle, historique et autres, des liens qui sont là. Il y a le monde de demain est aussi bloc linguistique contre bloc linguistique avant les blocs économiques et autres. Donc, si vous avez ces langues-là, que vous avez déjà 14 pays, vous êtes en train de les tirer vers le bas. Trop de France-Afrique tue la France-Afrique. Trop de prédation tue la prédation. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des gens au creux de leur lit ou quand ils se réveillent le matin, ils disent quelle malchance d'être né dans la zone où, aux jeunes France-Afrique. Pourquoi on a rencontré la France-Afrique? À ce moment, on s'est dit, ah tiens, Aimé Césaire finalement avait raison. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et j'en ai reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et pour compléter encore.
Et donc, nous sommes là pour alerter, éveiller. Donc, nous allons terminer cette euh, réflexion par une vidéo que j'avais fait en 2015, exactement en septembre. Vous savez que quand un scientifique devient philosophe, ça cogne. Donc ça fait de bien. Et donc je vais vous laisser avec ce scientifique-là. C'est une vidéo de 2 minutes. Et donc vous allez regarder, réfléchir. Et nous reviendrons dans la France-Afrique parce que nous sommes là en rapport avec ça. Parce que nous, au Congo, dès que Sassou Nguesso tombe, nous allons transformer la France-Afrique. La France-Afrique des peuples. La France-Afrique du commerce, des enjeux stratégiques, mais pas la France-Afrique de la conspiration, des hold-up électoraux, de tout ce qu'ils ont fait. Non, nous voulons la francophonie aussi, des peuples, mais pas la dictature. Je pense à Alain Mabankou, qui est de mon pays, qui a fait le même lycée que moi. Donc nous connaissons sur ce plan. On a les mêmes concepts, les mêmes conceptions de l'après Denis Sassou Nguesso, en rapport avec la France-Afrique. Et ce qui va déjà impacter l'Afrique centrale. Puisque le Congo, quand le Congo va se libérer du joug de Sassou Nguesso, c'est toute l'Afrique centrale qui va se transformer. Et c'est le premier bassin le plus riche du continent. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt et bonne nuit.